Les fanservice en 2025 dans la K-pop. Franchement, non, bah, s'il y a d'autres. Les gars, on en pense quoi? Moi, j'ai toujours détesté ça. Non, vrai, j'ai pas des. Ça dépend en fait du. Ça dépend quel fanservice vous parlez, d'accord? Commence. Par exemple, les fan meetings. Fan meeting, franchement, c'est cute. Tu rencontres l'idole, etc. En fait, il y a des fois où l'idole, ça me cringe quand elle force. Enfin, je sais pas quand elle force, mais genre en mode de. T'as vu? En mode de. Ouais, viens, on se tient les mains. Mon gars, mais si t'as envie, c'est plus. En fait, pour moi, il faut vraiment une. Oui, tu as cette proximité avec les fans, tu les aimes beaucoup, ils t'aiment beaucoup, etc. Mon gars, mets une baie vitrée comme au Covid. Distance de sécurité. Vraiment, genre, je vous jure, je peux pas. Les fan meetings où ils sont là, ils se tiennent les mains et tout. Ah là là. Ah, attends, un truc sur la joue. Arrêtez ça là, arrêtez ça. C'est pas un drama ici. Arrêtez ça tout de suite. Je sais pas, peut-être après les gens ils vont me dire que je suis jalouse. Je ne suis pas jalouse, les gars. Franchement, parce que beaucoup le disent, beaucoup le pensent. Pas qu'en France, on le pense tous. Si on était dans une pièce avec notre bias, on serait paralysé. Donc c'est pas moi, je vais aller faire ça. Franchement, peut-être la mois d'avant, on aurait dit ouais, le fan service. Enfin, t'as vu, même ceux qui sont pas dans la K-pop, peut-être le pensent. Ouais, les fan service, ça crée trop des idées aux fans, etc., etc. Les gars, il y a des fans folles, mais genre les fans, ils le savent qu'ils font pas avoir une relation avec l'idole. Ils le savent très bien, même s'il y a des idoles en chien. On se rappelle de... Pardon, pas en chien. Vous avez capté. On se rappelle de l'histoire où l'idole avait marqué son numéro petit à petit lors des fan meetings. Hein? Moi, je pense dans Enhypen. Enhypen, le groupe le plus hétéro sur Terre. Je ferai une vidéo sur eux aussi parce que le concept que Hype leur a donné, c'est criminel. Bref. Il y a des groupes, en vrai. Il y a des fanservices, j'aime beaucoup. Genre les fanservices, genre t'as la fan devant, et puis t'as l'idole qui la fixe, et je trouve ça mignon. Genre, et la fan, elle devient toute timide et tout. Je trouve ça vraiment très mignon, ça, pour le coup. Les fans, en fait, peut-être juste les fanservices physiques, j'aime pas. Et les egg-yo. Genre, c'est pour ça, ça me dégoûte, ça. Ça me dégoûte seulement, franchement. J'ai envie de baffer le mec. Il y avait les vidéos à l'ancienne, genre, ils sont au concert, ils font monter des fans, il y a genre une sorte de mur derrière. Le mec, l'idole, elle plaque sa main, genre, il colle la meuf contre le mur comme ça, il plaque sa main des deux côtés, il regarde la meuf, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enlève tes mains, idiot, va. Mais vous savez quoi? Je suis contente d'avoir fait la vidéo, la K-pop doit changer, parce que j'aime beaucoup le fanservice de 2025. C'est très marrant. Genre en mode, les fans, ils ouvrent des labous, ils ouvrent des Lego. Après, les idoles, ils twerk. Les mecs, surtout. Les filles aussi, bon. J'aime beaucoup. Franchement, le fanservice de 2025 est très gaulerie. Je l'aime beaucoup. Le fanservice d'avant, je le déteste. Et encore, en vrai de vrai, maintenant, ils font plus trop d'aigus, en vrai de vrai. Cette vidéo va être très courte parce que le fanservice en 2025, c'est fini dans tous les cas. D'accord, c'est fini. On arrête ça. Je fais celui de 2025. C'est fini, je m'approche de la meuf. Enfin, et c'est fini. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler du fanservice de Bibi? Non. Quand Bibi, elle descend sur scène, elle embrasse des fans. J'avoue, j'étais choquée. Dès que je suis mitigée là-dessus, franchement. Genre, je sais pas à quoi en penser. Je suis en mode, imagine elle est mineure. Imagine elle est en couple. Imagine elle va croire qu'il se passe un truc. C'est bizarre d'embrasser des inconnus comme ça. J'ai beaucoup de questions à poser à Bibi. Genre, je sais pas, je suis mitigée sur ça. Je suis vraiment en mode de... Ouais. En plus, tu auras toujours des casse-couilles pour dire ah, mais si c'était l'inverse, ça aurait été problématique. Ou alors ils auraient dit qu'il était gay, nanana. Ah, les aigris là, vous me faites chier. Mais du coup, franchement, le fanservice comme ça, je sais pas quoi en penser. Franchement, le seul fanservice physique que j'accepte, Waterbomb. Le Waterbomb en France, si ça arrive un jour en France, je n'aurai jamais de place. Mais
sera là. On sera là à la sortie, c'est pas grave. Ah non, le waterbomb. Là, 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 là. C'est quelque chose de magique, de magnifique. Sauf cette année parce qu'il y avait JYP. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de JYP. Il faut faire une vidéo sur lui aussi. Parce que c'est comme si là, il y avait le PDG de Hype. Vous voyez sa tête. Ou le PDG de YG même. Vous voyez aussi sa tête. C'est comme si eux là, ils débarquaient au waterbomb. En plus, JYP nous a remis ses pantalons en plastique. D'abord, j'avoue, ses pantalons en plastique, ils m'ont manqué. J'avoue, j'aime bien. Ça m'a manqué. Ça m'a rappelé le même avec Jackson. Tout le monde l'a pensé. Franchement, merci, papy. Et franchement, le fanservice de Waterbomb, c'est quelque chose. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, en vrai, je pensais que j'allais avoir plus de trucs à dire, mais pas tant que ça. Avant, j'aurais plus de trucs à dire parce que je suis comme ça. Fanservice, qui dit fanservice, dit aussi fan call. Les gars. Les fan call. Oh là là. Non, en vrai, je suis une menteuse. En vrai, peut-être il y a des fan calls, ils se passent bien, mais on les voit jamais. On voit que les fan calls gênants. Je me souviens, j'ai vu une vidéo récemment, elle m'a fait trop rire. C'est une meuf, elle a genre une veste et en dessous elle a un t-shirt abdos. Ce qu'on dirait pas, on dirait juste sa peau. Elle se lève, c'est Bang Chan en face d'elle. Elle ouvre sa veste, le bouc, il a perdu son âme pendant 30 secondes. Bon, j'avoue, 3 secondes, il était en mode j'ai perdu mon job, c'est fini. Après, tu vois, c'est des abdos, ils rigolent et ils souffrent de soulagement, heureusement. Franchement, je crois peut-être dans chaque boys group, il y a déjà eu des moments gênants. Mais j'ai envie de penser là, j'ai jamais assez. Mais on voit beaucoup plus de moments gênants des fan calls avec les boys group qu'avec les girls group. Pourquoi? Peut-être parce que les fans hystériques, elles sont que chez les boys group. Qui a dit ça? Les armies? Ouais, non, je rigole. J'adore les armies. Vous êtes un bon fandom, hein? Je vous aime bien, vous. De toute façon, il n'y a aucun fandom qu'on n'aime pas ici. À part si vous êtes genre fandom de Tay. Je sais pas, genre des fandoms comme ça, sinon on vous aime bien. Hein. Je sais pas. Je refais une petite voix off en vif. On est le lendemain. Pour dire qu'en fait, j'aime bien le fanservice. Attendez avant de me crier dessus. Non, en fait, pas les fanservice, genre, j'ai regardé... J'avais toujours pas écouté les Drop de 80s et In Your Fantasy. Comment dire, je n'ai pas les mots. En fait, j'aime bien le fan... C'est bien le fanservice en fait. Hein. Ça rapproche les communautés, je trouve. En plus, il y avait plein de karats sous In Your Fantasy, il y en avait plein. Il y avait multi-fandom. Comme par hasard. Si vous avez toujours pas regardé, pas écouté. Franchement, venez en 2025, on arrête juste d'écouter la musique, on va regarder les clips. Parce que si j'avais pas regardé les clips, j'aurais raté ça. Et j'aurais regretté la vie. Allez regarder. Et après, dites-moi votre avis de ce fanservice après en commentaire, s'il vous plaît.